Nicole Fernandez-Ferrer, bonjour. Merci de nous rejoindre virtuellement. Peut-être pour commencer, vous représentez, vous êtes la directrice, enfin, déléguée générale du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris, qui a Oui, été tout à fait. fondé en 82 par Delphine Seyrig, entre autres, que vous avez bien connu. Peut-être que vous pouvez nous expliquer les relations, d'une part, que vous aviez eues avec Delphine Seyrig et Babette Mangolte, la réalisatrice, d'autre part. Oui, bien sûr. D'abord, bonjour à tout le monde et merci au FILAF de Perpignan de m'accueillir, de nous accueillir et d'accueillir le film pour ce festival un peu particulier. Oui, moi j'ai eu le plaisir de travailler avec Delphine Seyrig en 1982 à l'ouverture du centre. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu et fréquenté de près. Et Babette Mangold, donc je la connaissais en fait comme cadreuse du film de Jeanne Dielman, mais je n'avais pas eu l'occasion de la rencontrer. Donc je connaissais son travail parce que c'est une grande cadreuse et photographe, et aussi réalisatrice, comme vous avez pu le voir aujourd'hui. Et donc ces deux personnes, évidemment, sont liées pour moi dans mon parcours de cinéma et d'archives, puisque je suis archiviste en audiovisuel. Et elles sont liées toutes les deux, évidemment, à l'histoire du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui a aussi été créé par Carole Roussopoulos, que vous avez peut-être pu voir l'année dernière dans le film de Callisto McNulty, Carole et Delphine Insoumise, et par Absolument. Johanna Vieder, qui est la troisième fondatrice. Insoumise qui a été d'ailleurs présenté en compétition l'année dernière au FILAF, donc Delphine Seyrig a été mise à l'honneur deux fois consécutives. On l'a vu, le film est le fruit d'une longue enquête de la part de Babette Mangold qui reprend aussi un projet non concrétisé de Delphine Seyrig, un projet qui a été très long à monter, qui a été réécrit plusieurs fois, qui engage beaucoup de femmes aussi. Je sais que vous avez été impliquée, je pense, enfin, dites-moi si je me trompe, mais aussi dans le premier projet de Delphine Seyrig et puis ensuite celui de Babette Mangold. Si vous pouvez nous resituer les étapes successives, donc depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, l'aventure commence en 1983, donc c'est une époque où je travaillais effectivement comme archiviste au centre. Donc je savais que Delphine était partie tourner ses premiers projets qu'elle avait écrits. Donc elle est partie tourner aux États-Unis et c'est en fait bien des années après, parce que le centre a été fermé pendant 10 ans, enfin sans revenir complètement sur l'histoire, il a été réouvert en 2003-2004. Et c'est à cette occasion qu'avec Duncan Jungermann, donc le fils de Delphine Seyrig, ont été retrouvées des bobines de films dans 16 mm qui avaient été tournées à l'époque. Donc quand on a découvert ça, on a vu que c'était le projet dont on avait le scénario aussi de Calamity Jane. Et avec ces différentes choses, donc j'ai commencé à chercher à savoir qu'est-ce qu'on pourrait en faire, comment on pourrait finir ce film. Et donc c'est en fait l'action conjuguée de Duncan Jungermann, de moi-même, donc qui ai joint Babette Mangold, ça se passe, on est déjà en 2011, donc vous voyez bien des années après. Mais il faudra un certain temps en fait avant de trouver le temps, les moyens, et que aussi Babette Mangold trouve une façon d'aborder ce film, puisqu'il ne s'agissait pas en fait de vouloir refaire ce que Delphine n'avait pas pu terminer, mais de travailler sur ce matériel pour justement expliquer à la fois la démarche de Delphine Seyrig, mais aussi son intérêt par rapport à cette histoire donc de Calamity Jane et de sa fille et de ses lettres. Donc il a fallu ce temps de réflexion, de travail, puisque Babette Mangold est aussi photographe donc et réalisatrice. Elle donne aussi des cours à l'université de San Diego en Californie. Et elle a fini par, alors il y a eu plusieurs événements qui ont influencé aussi la reprise de ce film, les élections aux États-Unis, le mouvement MeToo, tout ça a remis en lumière aussi le travail évidemment de nombreuses féministes, dont Delphine Seyrig, notamment son travail de réalisatrice. Et à partir de là, donc Babette a écrit un scénario. Elle est revenue sur les deux scénarios qui ont été écrits par Delphine Seyrig, le premier en 83 et un deuxième qu'elle a composé avec Ethel Adnan, donc qui est une artiste donc d'origine libanaise. Et donc c'est à partir de ces différents matériaux et de sa propre évidemment subjectivité qu'elle a monté le film que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très longue aventure à la fois d'archives voilà qui ressurgissent des greniers ou des caves, comme je le dis toujours, et puis aussi de la volonté de personnes de terminer un film, en fait un projet très important qui tenait très à cœur de Delphine Seyrig, de le terminer enfin aujourd'hui. Je vais laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions? Là.
Alors moi j'aurais une question assez spécifique. Je me suis posé une question quant au tout dernier plan du film en fait, qui est une signalétique d'autobus. Et je me demandais pourquoi Babette avait choisi de finir le film là-dessus. Ça a piqué ma curiosité. Alors, je pense que c'est dû, il faudrait que je lui repose la question, mais pour moi, c'est dû à cette histoire de l'espace, en fait, qui est très important, comme vous le savez, dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'histoire de ce film, donc de ces parcours, en fait, que Delphine Seyrig elle-même a suivi, puisqu'elle devait donc se déplacer, notamment dans le Montana, là où ça a été tourné. Donc, je pense que c'est aussi, non pas un cliché, mais quelque chose qui est vraiment lié à la pratique américaine de ces déplacements par bus, en fait par autocar, qui pour nous, Français, est moins fréquente. Et puis surtout, évidemment, il y a cette histoire de, voilà, on traverse des espaces, on traverse des histoires et on arrive là. Et ces images elle était très contente en fait d'avoir ces images aussi de Delphine qu'on voit réfléchir dans son café, qu'on voit penser, parce que c'était aussi montrer le processus en train de se faire. Delphine, elle avait filmé pas mal de choses, fait des enregistrements, il fallait aussi après savoir quoi en faire et comment les monter ensemble. Donc je pense qu'il y a cette histoire de, on traverse un espace mental, mais on traverse aussi un espace physique. Oui, c'est finalement un parallèle entre les voyages de Delphine Seyrig et la diligence de Calamity Jane un peu. Oui, tout à fait, puisque Calamity Jane, donc c'était une femme, alors comme vous l'avez compris, qui s'habillait en homme et qui n'avait que peu faire des distinctions femmes et hommes. Elle faisait ce qu'elle avait envie, ce qui était pour elle possible. Et donc, effectivement, elle se déplaçait beaucoup, et librement et seule, ce qui n'était pas le cas, évidemment, des femmes à l'époque. Merci beaucoup. Donc, il y a cette idée aussi, effectivement, d'un déplacement libre pour une femme et on peut appeler ça un travestissement ou un habillement, en tout cas, plus pratique pour ce qu'elle voulait faire et aussi parce qu'elle pouvait se déplacer sans être identifiée comme femme. Donc ça, c'est un enjeu aussi, certainement, dans la façon dont Delphine Seyrig a conçu le film. C'était aussi pour une actrice qui était quand même une star à l'époque et considérée donc comme une femme très féminine avec on va dire, tous les stéréotypes autour des femmes. Donc l'idée de se travestir aussi en homme pour jouer ce rôle. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être je peux ajouter Oui, quelque bien sûr. chose qui est un peu plus technique, mais qui vous a certainement, que vous avez remarqué dans le film. On a beaucoup de passages entre le 16 mm, donc là, le tournage de l'époque, donc ce cinéma argentique que vous connaissez bien puisque vous fréquentez des festivals, avec l'utilisation maintenant de la vidéo, donc une image numérique. Et on voit l'attention portée au cadre, à l'image, même au grain de l'image, à l'éclairage, par Babette Mangolt, ce qui était aussi un souci pour Delphine. Donc là, il y a vraiment une conjugaison de deux systèmes, en fait, deux rapports entre deux types de cinéma, de vidéos, qui fonctionnent très bien, à mon avis, mais qui montrent aussi, voilà, qu'on a traversé non pas seulement des espaces, mais aussi un espace historique et un espace qui compte aussi pour le cinéma et qu'on peut arriver à combiner, en fait, deux sortes de façons de filmer et deux sortes de techniques pour aboutir à quelque chose qui est, voilà, qui a son intérêt esthétique aussi, puisque l'esthétique, elle est importante aussi dans ce film. Effectivement, ces images sont très belles et on se demande un peu de 82 de Babette Mangolt, on se demande un peu, elle l'a suivi euh, alors que Delphine Seyrig menait son enquête, aussi autour du livre qui est très important, qui a une place très importante et qui nous intéresse aussi nous au FILAF parce qu'on met à l'honneur à la fois le cinéma et le livre. Du coup, ces images de Babette Mangold, on se demande un peu quelle fin elles auraient pu avoir dans le film de Delphine Seyrig. Mais bon. Alors ça, c'est la grande question, puisque comme il y a eu plusieurs scénarios, et puis on ne sait pas non plus ce que Delphine aurait décidé. Elle avait demandé donc à l'époque une aide au CNC, qui lui avait été refusée, et à partir de là, c'est resté un petit peu en sommeil jusqu'au nouveau scénario avec Ethel Adnan, où là, donc en fait, ça devenait donc une fiction. Donc je ne sais pas dans quelle mesure elle aurait utilisé ces images, qui sont très belles. Le son aussi est très bien, il y a une bonne prise de son aussi, donc c'est important. Donc ça, je ne peux pas vous dire, c'est un peu un mystère, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette histoire. Et c'est vrai que le croisement entre le livre, alors particulièrement sensible évidemment au FILAF, croisement entre le livre, alors dont on ne sait pas, vous avez dû le comprendre, si ces lettres étaient vraies, fausses, si elles ont été écrites plus tard, mais ce n'était pas le propos non plus de ce que voulait faire
en tout cas Babette Mangold ensuite, ni Delphine. Je pense que l'intérêt, c'était aussi de montrer cette relation mère-fille et ces lettres qui pourraient paraître un peu banales, mais qui ont leur intérêt aussi parce qu'elles nous montrent aussi ce qu'était le vécu d'une femme à cette époque, ou en tout cas ce qu'on peut en penser, même si ça a été écrit postérieurement. Donc c'est vrai qu'il y a un beau croisement entre l'écriture et le cinéma. S'il n'y a plus d'autres questions. Ah, si. C'était pas tellement une question en fait, mais je voulais juste voilà, vous remercier à vous et à Babette et à aussi Duncan de nous avoir permis de prendre connaissance de cette lettre de Delphine à son fils que Duncan lit au début du film parce que voilà, je pense que je trouve et je pense que beaucoup de gens sont d'accord qu'elle est d'une très très grande valeur. Voilà, c'est. Je vous remercie. C'est vrai que aussi le fait que Babette Mangold ait montré cette bibliothèque pour femmes, d'écrits de femmes, est aussi évidemment un clin d'œil aussi à ce qui se passe actuellement aux États-Unis. D'ailleurs, Babette vous salue. Elle est à New York actuellement. Elle est partie voter, puisque vous savez qu'on est dans les périodes des élections présidentielles aux États-Unis, que c'est très important. Donc, Babette Mangold vous salue et remercie à la fois le FILAF et aussi le public qui a pu assister. Donc, je crois malheureusement aux dernières séances du FILAF, puisqu'on sait qu'on va tous être confinés à partir de ce soir. Mais je suis très heureuse que le film ait pu être montré sur un grand écran, parce qu'il le mérite vraiment. Nous aussi, j'ai une dernière question pour vous. Oui, merci beaucoup. C'était vraiment une très très belle mise en abîme. J'ai une question. Qu'est-ce que vous savez entre les deux versions de scénario, entre le premier et le deuxième? Comment ça a évolué pour avoir une idée du projet du film de Delphine Seyrig? Alors, comme le deuxième scénario a été écrit donc avec une artiste et écrivaine, Ethel Adnan, il y a plus d'écriture en fait autour des dialogues. Donc, on conserve, par exemple, pour les personnes que ça intéresserait parmi vous, on conserve des photocopies de ces scénarios donc au centre. Et si vous avez eu la chance de pouvoir aller aux expositions, donc 2 expositions ont été montées autour de Delphine Seyrig et des collectifs vidéo féministes des années 70-80. Donc il y en a une première en septembre 2019 qui avait eu lieu au LAM de Villeneuve-d'Ascq, donc dans le nord de la France. Et la seconde au Reina Sofia de Madrid, où justement on pouvait consulter ces 2 scénarios. D'accord. Mais la première version était plutôt, comment dire, une autobiographie. La deuxième était plus une fiction, c'est cela? Oui, en fait les 2 étaient mêlés, mais en tout cas la deuxième penche plus vers plus de la fiction, effectivement. Super. Et il y avait d'ailleurs aussi, c'est un storyboard, et dont les dessins d'ailleurs ont été dessinés par le fils de Delphine Seyrig, Duncan Yonderman. D'accord. Et dernière question, le centre, il est où? Est-ce qu'on peut consulter les documents? Alors, le centre du visuel Simone de Beauvoir se trouve à Paris, 28 place Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. D'accord. Vous pouvez donc, sur rendez-vous, venir consulter des documents chez nous. On peut vous envoyer des liens de films aussi, si vous faites des recherches ou que vous êtes professionnel. Donc voilà, alors en ce moment, c'est un peu particulier, mais justement, on utilise beaucoup les liens. Et on peut aussi vous envoyer des scans de certains documents qui pourraient vous intéresser, évidemment. Super. On est très ouverte, évidemment, à recevoir. Bravo pour ce très rare et très beau travail. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup. Un grand merci. Merci donc à toutes les organisatrices, organisateurs du festival et aux spectatrices dans la salle. Et donc j'espère pouvoir venir au FILAF une prochaine année avec d'autres films encore nouveaux. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup.